Bon matin, mes amis. Ben oui, c'est moi, Paul Régimbal, toujours. Écoutez, ce matin, on va faire une dernière petite capsule ayant pour thème la honte. Comme on disait, on va faire une capsule sur comment s'affranchir de la honte. C'est intéressant parce que le mot « affranchir », je ne l'ai pas pris au hasard, comme j'écrivais ce matin. Tu sais, à l'époque de l'esclavage, on disait d'un esclave qui avait acheté sa liberté qu'il s'était affranchi. Tu comprends? Parce que vivre dans la honte, c'est une forme d'esclavage, comme vivre dans la peur. C'est une forme d'esclavage parce que c'est pas moi qui décide. Je décide toujours en fonction de cacher ma honte. Donc, ce matin, c'est de ça qu'on va parler. La honte, elle génère toutes sortes de dépendances, toutes sortes de troubles. Entre autres, dans la dépendance affective, ben, la honte, c'est un des moteurs, c'est pas dire le principal moteur. La honte nourrit terriblement la dépendance affective. Parce que dans la honte, je me maintiens dans une estime tellement faible de moi, tu comprends? Que même si vous seriez 20 à me dire « t'es beau, t'es fin, t'es gentil, je t'aime », ton « je t'aime », il me rassure 2 minutes. Dès le moment que tu n'es plus en face de moi, ou dès le moment que tu n'es pas en train de me regarder pour me le dire, c'est la honte qui prend le dessus. Donc avec la honte, ben, je ne parviens jamais à me sentir sécure en affectivité. Je suis tout le temps en sursis, tu comprends? Je suis tout le temps en attente de ton rejet, de ton abandon. C'est terrible. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, il va falloir à un moment donné que je sorte de là. Puis pour sortir de là, ça ne se fera pas par magie. Cette honte-là, je ne l'avais pas à ma naissance, ou je ne l'avais pas au début. C'était pas la volonté de Dieu que je me sente comme ça. C'est une induction. C'est suite à quelque chose. Quand je parle de maltraitance, je ne parle pas nécessairement avoir été battu, violé. Parfois, c'est plus subtil que ça. Et dans beaucoup de cas, le maltraiteur, la maltraiteuse, ne sait même pas qu'elle maltraite. Elle ne fait que répéter le pattern de sa génération préalablement. Donc la honte, c'est quelque chose qui a été entré en moi, injecté en moi. Suite à quoi? Suite à des expériences affectives malheureuses ou pas nourrissantes, restreignantes, contraignantes. Il y a une bonne journée, j'étais avec ma dernière, Marie-Geneviève, j'étais dans une clinique, elle avait peut-être 4-5 ans. J'étais dans une clinique, on attendait de voir le pédiatre. Puis à côté, il y avait une madame avec sa petite fille. Ça lui a pas dit 40 fois « t'es méchante », puis là, j'exagère pas, en dedans d'une demi-heure. « T'es méchante quand tu fais ça, t'es méchante ici, t'es méchante là ». À répéter ça, ça rentre de l'enfant. Plus tard, quand quelqu'un dira « je t'aime », on ne peut pas « mais je suis méchante ». Donc, la première affaire pour me débarrasser de la honte, c'est d'arrêter de nier que je suis rempli de honte. C'est d'admettre la simple réalité. Tu sais, si tu as une mauvaise estime de toi, exemple, tu es rempli de culpabilité, tu es rempli de timidité, ben peut-être qu'il faudrait que tu t'arrêtes, là. Puis tu ailles voir, OK, mais c'est quoi le dénominateur commun? C'est quoi la source de ça? La tendance première d'une personne qui est remplie de honte, c'est se cacher, c'est fuir, c'est ne pas aller dans son intérieur, c'est rester dans le grenier. C'est la première tendance. Mais dans le grenier, il n'y aura jamais de solution à ça, parce que dans ma tête, j'en ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. Donc, identifier la honte, l'admettre,
puis aller en introspection. Aller la suivre, aller la débusquer, aller la comprendre. Ça, c'est pas gratis. C'est pas gratis parce que ça fait mal. C'est pas gratis parce que je me perds des illusions. Tu sais, une journée, j'assistais à une réunion de Narcotiques Anonymes un dimanche matin. C'était un dimanche de la fête des mères au mois de mai. Puis c'était un beau meeting, un gros meeting là, dans le temps. Bélanger-Rosemont, puis à Montréal. Puis le petit gars qui partage en avant, peut-être 27, 28 ans, puis il commence en disant qu'il a eu une enfance merveilleuse, mais que de l'âge de 12 ans à 25 ans, je pense, il s'est crissé une aiguille dans le bras tout le temps. Quand mon petit gars, là, tu peux pas avoir eu une enfance merveilleuse, puis avoir eu besoin de te geler comme ça à 12 ans. Faut t'aller voir en arrière. L'idée, c'est pas juste d'arrêter de consommer, Chris. L'idée, c'est d'aller voir c'est quoi qui est en arrière de ça. Donc, m'a entré en moi, puis m'a allé débusquer ça, cette honte-là. D'où elle vient. C'est sûr qu'il y a eu, dans mon cas, des causes plus importantes. Comme c'est un enfant qui a été abusé sexuellement et tout ça, mais c'est pas nécessaire que ce soit ça, là. Il y avait la sœur de ma mère. La sœur de ma mère, ma tante Antonia. Ah, si, ouais. Le nom m'est antipathique, tu comprends? Ma tante Antonia, elle venait chez nous régulièrement voir sa sœur, ma mère. Puis c'était immanquable, c'ti. Elle rentrait dans le taudis sur les mètres, là, puis elle appelait Tipol. Tipol, c'est moi. Tipol, il n'y a pas grand monde qui me parle, hein? Fait que quand quelqu'un dit Tipol, il s'en vient en courant. C'est un peu comme Scout. Malgré que Scout, il y a bien du monde qui y parle. Fait que là, Tipol, il rentrait dans la maison, là, puis elle faisait calisse qui est là, cet enfant-là. Sacrément qui est là, allez, cet enfant-là. M'a t'as fait faire un enfant de même, si moi. Je me revirais de bord, je retournais dans le cour, j'allais m'asseoir. Puis chaque fois qu'elle venait et qu'elle disait Tipol, j'entrais. J'allais manger ma volée psychologique, ma volée affective, tu comprends? J'ai endossé son calice qui est là, cet enfant-là. Ma mère, t'as les yeux du diable. T'as les yeux blancs de Richard Widmark. Richard Widmark, ça, c'était un comédien américain quand j'étais petit gars. Puis ma mère, elle écoutait les films de Richard Widmark. Lui, c'était toujours le méchant. Harold Flynn, c'était le bon, puis Richard Widmark, c'était le méchant. J'ai tellement été marqué que je me rappelle des noms sacrément. Je n'ai pas juste une bonne... Moi, je me rappelle. Ah! T'es les yeux du diable! Ah! T'es les yeux de Richard Widmark! Sacrément. Fait que plus tard, quand une femme me dira, t'as donc bien des beaux yeux, asti, moi, il sautait d'en face, là. Je suis rempli de honte au niveau de mon physique. Je suis rempli de honte au niveau que je suis un enfant qui vient d'un milieu pauvre et je suis un enfant intelligent. Je suis pas un cave, moi, là. Puis à l'occasion, il vient chez nous des dames patronesses, des madames de boss, ceux qui exploitent les pauvres. Ils nous regardent comme si on était de la merde, puis ils font leur bonne action annuelle. Ils nous donnent des affaires, des bonbons, des ci, des ça. Puis ma mère, elle veut qu'on reste là, parce qu'elle va le savoir plus si on est là. Je suis rempli de honte. J'ai honte de la pitié qu'elle utilise. Ma mère, elle aime ça, faire pitié. Ma maman, plus elle est malade, plus elle saigne, plus elle est petite, plus elle est faible, puis plus elle a le sentiment d'être aimée. Asti que j'ai honte. Puis je me sens tellement coupable d'avoir honte de mes parents. Un enfant qui a honte de ses parents, il devrait avoir honte. Vois-tu où je m'en vais? Je ne ferai pas le tour de mon histoire, là. Mais j'ai juste envie de te dire qu'il a fallu que j'entende moi pour aller débusquer ça, pour aller comprendre. Ça, c'est un autre pas. Mais ça finit pas là, là. Ça commence, là. Après ça, ce que je vais me devoir de faire, c'est apprendre à être vrai. Puis pour apprendre à être vrai, ben, je vais arrêter de me cacher. M'arrêter, exemple, face aux filles,
de jouer le rôle du gars qui est à l'aise. C'est pas vrai que je suis à l'aise. Tu sais, la fille a couché à côté de moi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un corps athlétique et de faire beaucoup de sport. La fille a couché à côté de toi et elle a dit, mon Dieu, que t'as un beau corps. J'ai envie de dire, va donc chier. J'accueille pas, tabarnak. Parce que moi, en arrière, il y a calisse qui est là, cet enfant-là. Tu comprends? Fait qu'au lieu de se faire la craque que j'accrée, puis qu'elle a un beau corps, puis tout ça, là, au lieu de dévier ça, là, je vais admettre que je suis rempli de honte, que je suis timide, que je veux qu'on me regarde, mais j'aime pas ça quand on me regarde. Je veux que tu me vois, mais j'aime pas ça que tu me vois. J'ai tout le temps peur d'être ridiculisé, d'être humilié. Je vais le dire. Je vais arrêter de me cacher. Je vais me dénoncer progressivement. Tu veux sortir de la honte? Je sais que c'est pas facile, je l'ai fait, là. Tu veux sortir de la honte? Il y a ça ou des calices de pinoune. Puis les pinounes, on sait où ça mène au bout de la ligne, là. Je suis pas anti-médicament, là. En cas de besoin, sur une période de temps, c'est correct. Mais quand tu prends ça comme une thérapie, comme un remplacement de puissance supérieure ou un cheminement intérieur, ben tu te mets dans la marde. Donc, m'a me dénoncer, m'a me montrer tel que je suis, puis m'a accepté la réaction des gens, et chose étonnante, elle ne sera pas celle que j'ai toujours pensé qu'elle serait. Calisse qui est là, cet enfant-là. Asti qui est les yeux du diable. Puis calisse qui est ici, puis calisse qui est ça. Donc, si je résume une petite minute, je vais arrêter de me mentir. Admettre ma honte, si j'en ai bien entendu. M'en entrant dedans, m'aller la débusquer, m'aller la comprendre, m'en perdre des illusions. Tu sais, longtemps, j'ai dit quand j'étais jeune, moi j'ai été aimé, mais c'est parce que j'étais insatiable dans l'amour. C'est pas vrai, j'ai pas été aimé. Ma mère, elle m'aimait pas, tabarnak. Elle m'haïssait. Elle avait plus que ça, mais c'est sa vérité. Puis je peux la comprendre, j'en veux pas aujourd'hui. Je la comprends, ma maman, là. Tu sais, c'est une pauvre femme, tu sais, qui arrive elle-même d'un milieu totalement dysfonctionnel, d'un milieu archi-dur, puis avec un alcoolique comme mari, un père absent, un gars qui fait un enfant une fois par année, qui est toujours sous dans un taudis, cette femme-là est malade, je peux tout comprendre. Mais comprendre ne veut pas dire permettre. Je le dis souvent, moi, ça, je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé quand j'étais petit cul. Mais c'est moi qui est responsable de mon rétablissement. Donc, je vais aller débusquer tout ça. Comment avoir débusqué tout ça, m'enlever mon habit de requin? Quand je partage, je dis ça souvent, moi. Quand je suis venu au monde, tu sais, moi, j'étais un petit poisson rouge. Je suis venu au monde, j'étais tout petit. Moi, j'étais un prématuré. Puis j'ai regardé en entour de moi, puis j'ai fait « Ah, tabarnak, t'es requin! » Fait que, petit Paul, il s'est déguisé en requin, esti. C'est-à-dire, c'était un petit poisson rouge qui s'est déguisé en requin. M'a enlevé mon habit de requin, esti. M'a enlevé mon habit de requin, puis m'a mis à me vivre, tout simplement. Donc, si on fait le tour de tout ça, si on regarde ça, c'est le chemin que je te propose pour te sortir de là. Probablement que tu auras besoin d'être accompagné, tout du moins d'un parrain, un témoin lucide. Par témoin lucide, j'entends quelqu'un qui a fait le cheminement, pas juste quelqu'un qui place des chaises. Puis ça se peut que tu aies besoin d'une aide professionnelle. Je ne t'ai pas pour te l'offrir, si tu en as besoin. Moi, je l'ai fait. Écoute, c'était ça, ma petite capsule le matin. Moi, je te remercie d'être là. On va changer de sujet pour la prochaine. Puis je t'invite, si tu penses que ça peut être utile à d'autres, je t'invite à la partager. Puis si ça te tente, juste ça te tente. Petite contribution volontaire, hein? Paul Régimbal, pas d'accent, à commercial, vidéotron.ca. Fait que je te souhaite une belle journée, puis à la prochaine. Au revoir.